monde, j'espère que vous allez bien. Alors comment vous dire que c'est une vidéo totalement, mais alors carrément totalement différente de ce que je fais sur cette chaîne. J'ai vraiment hyper hésité à faire cette vidéo parce que du coup sur cette chaîne je préfère plutôt partager des choses que j'aime, des trucs un peu, enfin des choses positives parce que c'est ce que je préfère partager, c'est logique. Et en fait ouais, j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que c'est vraiment, enfin c'est un sujet pas très drôle et j'ai vraiment, en fait j'ai comme une appréhension de faire cette vidéo par rapport au fait que j'ai peur en fait de raconter en fait un peu mon histoire, on va dire. J'ai peur des critiques, j'ai l'impression qu'après cette vidéo on va se moquer de moi, enfin je sais pas, même si en fait il devrait pas y avoir de choses comme ça, enfin je sais pas, je me dis des trucs comme ça et du coup c'est assez difficile, mais j'avais envie quand même de faire cette vidéo parce que c'est assez important, c'est un sujet hyper important et que j'avais envie d'en parler aussi et du coup voilà. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler du harcèlement parce que du coup j'avais envie de vous parler de mon expérience à l'école, c'est surtout du harcèlement scolaire du coup. Et en fait c'est vraiment quelque chose qui me choque, c'est quelque chose qui je comprends pas en fait que ça existe sur cette terre. C'est quelque chose d'inutile, c'est comme plein de choses et du coup j'avais envie de vous raconter un peu ce qui s'est passé pour moi. Et en fait du coup ça a été à peu près toute ma scolarité, enfin je dirais pas la primaire mais à partir du collège et surtout au lycée j'ai eu énormément de harcèlement. Il y a eu beaucoup de personnes qui me détestaient, qui s'acharnaient sur moi, c'était hyper dur la scolarité. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aussi parce que du coup si vous aussi en fait vous êtes sujet au harcèlement, je trouve que c'est important que je fasse cette vidéo parce que peut-être que vous sentirez peut-être moins seul. Je sais que moi je me sentais tellement seule, heureusement que j'avais Guillaume en fait avec moi. Guillaume et moi on sort ensemble depuis la 3ème, du coup ça m'a vachement aidée. Mais il y a quand même eu des périodes très dures et du coup n'hésitez pas à parler avec quelqu'un proche de vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de me parler ou un message en privé sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer, franchement ça me ferait plaisir de vous parler, d'essayer de vous aider. Du coup comme je vous ai dit ça a commencé dès le collège. Bon le collège ça va, j'avais quand même quelques amis, c'était passable, c'était assez chiant mais c'était supportable. Je veux dire que bon c'était les petits trucs un peu de gamin où t'es pas habillé comme moi, t'es pas ci, t'es pas ça, du coup t'es pas mon ami. C'était pas tant que ça donc ça allait, mais c'était surtout du coup au lycée. Au lycée en fait dès la rentrée des classes je rencontrais des gens, je leur disais bonjour, c'était très amical, très sympa, enfin c'était très normal on va dire. Et je sais pas, d'un coup du jour au lendemain il y a des gens qui ont décidé de pas m'aimer ou des gens qui ont fait genre qu'ils m'aimaient bien et qu'en fait ils m'aimaient pas du tout, qui ont fait tout simplement les faux culs. Et j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé et pendant un très long moment à cause de ça, comme j'ai pas compris d'où ça venait, qu'est-ce qui était dû à ça. Je me suis énormément remise en question. Je pensais que c'était moi, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce qui clochait chez moi. Vraiment pendant des années, enfin pendant 2-3 ans j'ai pensé que c'était genre ma faute. J'ai essayé de changer des trucs chez moi, j'ai essayé de comprendre et même je demandais à quelques copines parce que franchement pour vous dire que j'avais pas beaucoup du tout de copines, j'avais pas beaucoup d'amis au lycée, c'était vraiment très dur comparé au collège. Mais le problème c'est que entre le collège et le lycée j'ai changé d'établissement, du coup on s'est perdu de vue et du coup je suis repartie de zéro au lycée. Je me suis vite fait des amis en seconde et après c'était terminé en fait, je sais pas, tout est parti un petit peu et vraiment je me suis retrouvée très seule. J'avais entre autres des copines mais c'était pas des vraies copines comme j'avais pu avoir au collège. Et j'étais très seule, je pleurais tout le temps, mais quasiment tous les jours. Et c'était vraiment très dur, du coup je séchais tout le temps les cours, j'avais pas envie d'aller en cours, j'inventais des excuses pour pas aller en cours, comme quoi j'étais malade, je n'avais pas envie d'aller en cours, c'était un calvaire. Déjà qu'à la base ça me saoulait les cours, mais en plus si les gens sont méchants avec moi, si
on me harcèle, si on m'insulte, on me raconte des rumeurs sur moi. Enfin je vous jure que c'était vraiment horrible de chez horrible. Il y avait des gens, genre je parlais avec eux, ils me racontaient leur vie et du jour au lendemain ils m'aimaient plus, ils me faisaient la misère, ils se moquaient de moi, ils écrivaient des choses sur moi sur les tables en cours. Enfin c'est ahurissant, genre on se moquait de mon couple, on se moquait de Guillaume, on se moquait, mais il y avait rien en fait, genre ils me connaissaient à peine. Comment en fait tu peux te moquer d'une personne et te moquer d'elle, enfin dire des choses sur elle, c'est comme si enfin je sais pas, vous jugez un film sans l'avoir vu. Enfin comment vous pouvez faire un truc pareil, même si vous, en plus même si vous connaissez une personne, vous avez appris à la connaître et que vous l'aimez pas, mais comment vous pouvez être méchant, comment vous pouvez l'insulter, se moquer d'elle, enfin se moquer d'elle. Comment il peut y avoir de la méchanceté gratuite comme ça? Est-ce que vous savez que, enfin je sais pas, si vous aimez pas une personne et que vous faites ces trucs comme ça, enfin c'est horrible. Et essayez de réfléchir un peu à vos actes parce que ça peut vraiment faire du mal, même si c'est un petit truc, ça peut faire tellement du mal parce que c'était des petits trucs par-ci par-là tout le temps, souvent, et c'était tellement difficile, même si c'était un tout petit peu à force, c'était une accumulation. J'en ai les frissons d'en parler parce que vraiment c'était hyper dur. Et ouais, enfin vraiment j'avais pas envie de me montrer, je me cachais dans les cours de récré, enfin aux pauses je me mettais toute seule dans le couloir, dans mon coin, j'étais tout le temps toute seule, c'était la solitude incarnée, enfin vraiment j'étais la solitude, je me mettais tout le temps toute seule, en cours je me mettais tout le temps toute seule, je ne parlais à personne. Mes filles avec qui j'étais vite fait amie étaient amie avec des gens qui se moquaient de moi tout le temps, qui m'insultaient, qui racontaient des trucs sur moi sur les réseaux. Enfin vraiment c'était très dur pour moi, du coup je restais pas avec elles. C'était vraiment et même je leur posais des questions, pourquoi ils m'aiment pas, et même elles ne pouvaient même pas me raconter pourquoi, parce qu'il n'y avait aucune raison. C'est enfin je comprends pas, même aujourd'hui je ne comprends pas. Et à chaque fois on me disait mais laisse tomber, ne fais rien, donc je ne faisais rien, je ne disais rien. Et je laissais faire et je laissais faire et c'était dur et c'était dur. Et pour vous dire que ça a mené au fait que j'ai redoublé et que j'ai raté mon bac parce que j'ai tellement séché les cours, que du coup j'ai eu avis défavorable parce que du coup j'ai trop séché les cours. Du coup j'ai raté mon bac à 2 points, si j'avais eu favorable je l'aurais eu. Et du coup ça a fait tout un tas de trucs horribles comme ça qui ont fait que j'ai mal vécu plein de choses, que maintenant je me méfie beaucoup. Ça a forgé un truc en moi, un caractère qui fait que bah je laisse pas beaucoup de chance aux gens. S'il y a un problème avec eux, j'ai du mal à faire confiance, je me méfie beaucoup des gens, j'observe beaucoup, j'ai du mal à donner ma confiance. C'est très compliqué pour moi. Et du coup j'ai redoublé et j'ai fait ma deuxième terminale avec Guillaume. Du coup ça m'a vraiment aidée parce que du coup on était tous les deux et j'étais pas seule. Et le fait que tout le monde l'aimait bien parce que c'était un caractère vraiment très calme, très sociable, et bah du coup on m'a assimilé à lui, du coup on me laissait tranquille. Donc je dirais pas que j'avais des amis, mais genre c'était très amical, on me laissait tranquille, même si derrière il y avait quand même des moqueries. J'ai appris quelques temps après qu'il y a eu des moqueries comme quoi j'avais une chaîne YouTube, qu'on rigolait, que je faisais n'importe quoi, mais enfin comme j'avais Guillaume avec moi c'était supportable, c'était pas trop dur. Du coup on allait en cours ensemble, on mangeait à la cantine ensemble. Je sais que beaucoup et du coup ça m'a vraiment énormément aidée. Heureusement que j'avais quelqu'un avec moi parce qu'avec Guillaume on vit ensemble et du coup ça m'a vraiment aidé d'être avec lui tout le temps, d'avoir un soutien. Du coup si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, peut-être pas exactement mais un truc similaire, essayez vraiment d'être avec quelqu'un, de parler avec elle, de passer du temps avec elle. Ça va tellement vous aider parce que moi c'était horrible, je sais même pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu Guillaume. Ça se trouve j'aurais jamais eu mon bac, je serais jamais... ça se trouve je serais même pas là sur YouTube encore, j'aurais laissé tomber, j'en aurais eu archi marre, j'aurais même pas été en BTS communication, je sais même pas où je serais aujourd'hui en fait, parce que du coup c'était l'enfer, c'était carrément l'enfer. Et une des causes aussi que du fait
tout le monde m'aimait pas, c'est parce que je pleurais tout le temps, sauf qu'en fait je pleurais tout le temps parce qu'il y a eu du harcèlement et personne n'était compatissant, personne comprenait, personne voulait me comprendre, personne essayait d'apprendre à me connaître, personne essayait de chercher à comprendre, enfin rien du tout, genre on me collait une étiquette de cette fille, je sais pas en fait, parce que je peux même pas vous dire, mais juste l'étiquette de la fille qu'on n'aime pas, qui pleure tout le temps et qui machin, alors que vous me connaissez pas en fait, c'est de la méchanceté gratuite et je vous emmerde. Quand juste même pour une fois j'étais choquée, j'étais en train de, enfin j'étais dans les escaliers du lycée et il y avait un mec de ma classe juste devant moi, il ouvre la porte et il me la claque dans la figure, je suis tombée par terre, enfin comment tu peux faire un truc pareil? Et quand je lui ai dit que j'allais le menacer de le raconter, parce que même, enfin j'allais pas le faire hein, mais juste je voulais voir comment il allait réagir, il a tellement fermé sa bouche et il est venu le lendemain me faire la bise pour s'excuser alors qu'il m'avait jamais parlé de la vie, qu'il se moquait tout le temps de moi, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, c'est tellement des faux culs, je suis choquée. Vraiment essayez de vous méfier, de vous entourer de personnes de confiance que vous connaissez vraiment, parce que les gens sont dégueulasses, enfin c'est choquant, enfin. Et quand je vois que la plupart des personnes qui me détestaient me suivent sur Insta, enfin ils me suivent pas, ils me suivent sur Insta Story, donc à mon avis ils doivent suivre mes posts et tout, et ils regardent mes Insta Story et qu'ils ont rien d'autre à faire alors qu'ils me détestaient avant et qu'ils m'insultaient, enfin c'est choquant. Même ils me demandent encore en ami sur Facebook alors qu'ils ont pas arrêté de raconter des rumeurs sur moi, qui m'ont insulté et tout, enfin c'est quel genre de personne en fait, expliquez-moi, je comprends pas leur concept. Tu m'aimes pas, tu m'oublies, c'est tout. Même moi, enfin je sais pas, c'est normal de pas aimer une personne, enfin tout le monde ne peut pas aimer tout le monde, c'est archi normal, c'est l'être humain est comme ça. Mais si tu n'aimes pas une personne, tu la laisses, tu abandonnes, ça sert à rien de parler dans son dos, de la critiquer, tu fais ta vie et elle fait la sienne, enfin et c'est aussi simple que ça. Et si tu perds ton temps, enfin si cette personne perd son temps à tout simplement faire toutes ces choses comme je viens de citer, c'est juste que t'es genre intéressant, qui n'a rien d'autre à faire et que t'as quelque chose de spécial en fait, parce que clairement si les gens perdent leur temps à faire des trucs comme ça, c'est que t'as quelque chose de spécial et que tu les intéresses. Et j'ai envie de vous dire que le contraire de l'amour c'est l'ignorance et non pas la haine, et la haine peut se transformer en amour. Donc juste pour vous dire que si vraiment une personne ne vous aime pas, eh ben, elle vous ignorera, et que ces gens qui vous détestent, eh ben, ça c'est pas du tout des gens qui vous détestent, c'est juste des gens qui ont rien d'autre à faire, qui sont jaloux, qui ont un mal-être intérieur, qui sont vraiment des nullités, et que vous devriez juste les ignorer, parce que moi c'est ce que j'ai fait toutes les fois où j'ai voulu, je me suis dit allez je vais leur parler, et en fait ça sert à rien. Passez votre chemin et faites votre vie, amusez-vous et pensez plus à eux, même si c'est super dur, je vous jure que ça sera juste pendant un temps et un jour la roue va tourner tout simplement, parce que moi quand je vois où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et où est-ce que moi je suis, j'ai évolué, parce que si vous me voyez 5 ans en arrière, il y a totalement de différence, une totale différence, alors que eux bah, ils ont tellement pas bougé, ils sont toujours au même niveau. Du coup voilà, et c'est la meilleure des revanches de justement de leur prouver que vous avez tellement pu évoluer, et réussi, et que vous êtes heureux, que vous avez enfin je sais pas, voilà, réussi votre non pas vie, parce que du coup on est jeune, mais bah c'est vraiment la meilleure des revanches, et je suis super contente de ce que j'ai fait, de ce que j'ai parcouru, même si je sais très bien qu'il y a pire. Enfin c'est un exploit personnel, j'ai envie de dire, et c'était vraiment dur, et je suis très contente d'avoir réussi à surmonter tout ça, parce que c'est vraiment très dur. Je suis heureuse pour tous ceux qui n'ont pas vécu tout ça, parce que c'est vraiment horrible, et vraiment courage à tous ceux qui le vivent actuellement. Je sais que ma petite soeur qui a 13 ans, elle me raconte des choses, c'est vraiment très chiant, elle fait des choses horribles parce qu'elle supporte pas, et ça me rend mais ouf. Enfin quand j'ai vu les choses qu'elle a fait parce qu'elle supporte pas le harcèlement qu'elle a, j'avais envie de pleurer, et j'ai tellement pleuré pour elle, j'ai tellement eu les frissons. Du coup je le vois par rapport à moi et je le vois par rapport à elle, et elle est tellement plus fragile que moi en plus. Enfin je vois comment j'ai réagi, comment elle réagit, comment d'autres pourraient réagir. Enfin essayez d'être bienveillant envers les autres, parce que vraiment en fait un petit rien peut avoir un énorme impact, et vraiment faites attention aux autres,
faites juste votre vie et entourez-vous des personnes que vous aimez et laissez tomber les gens que vous aimez pas, c'est pas grave, juste laissez-les tranquilles et tous ceux qui parlent sur vous, laissez, ça passera, vous changerez d'école, vous rencontrez de nouvelles personnes, de toute façon je vous jure que la roue va tourner, tellement ma vie elle est meilleure aujourd'hui, je me sens hyper heureuse, je suis entourée de personnes incroyables, je suis j'ai des copines, des potes vraiment incroyables, trop sympas, je suis vraiment hyper bien entourée avec Guillaume aussi. Vraiment je suis hyper bien dans ma vie actuellement alors qu'il y a 2 ans c'était l'enfer. Du coup donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu mon expérience et pour vous dire que de toute façon la roue tournera et il faut être juste fort. C'est vraiment très dur mais juste n'hésitez pas vraiment à en parler, c'est vraiment tellement important parce que moi ça m'a tellement aidé, c'est vraiment le truc qui m'a aidé. Même je vous l'ai dit en début de vidéo, envoyez-moi un message si vous voulez me raconter un petit peu, ça me fera vraiment hyper plaisir et sinon voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.